Salut tout le monde, c'est Overjoyed, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto make-up qui a été fait avec la palette du coffret Best Year Ever de Too Faced qui était sorti pendant les fêtes de fin d'année 2017. Donc j'ai commencé par hydrater mon visage comme vous avez pu le voir et ensuite je mets une base sur mes paupières, c'est la Shadow Insurance de Too Faced. Ensuite je poudre ma base avec le fard neutre qui s'appelle Marshmallow. Ça va me permettre d'estomper les couleurs plus facilement par la suite. J'utilise un pinceau de chez Kiko qui est le numéro 213. Pour le reste des pinceaux qui seront utilisés dans la vidéo, ce sont des pinceaux sans marque qui sont commandés sur un site chinois qui s'appelle Candy for Beauty. Je poudre au-dessus et en dessous de la paupière parce que je vais mettre aussi du fard en ras de cils et je remonte pas toujours avec mon fond de teint jusqu'au ras de cils justement. Du coup, avec un pinceau estompeur, je mets la teinte Love Actually qui est un rose pâle en creux de paupière. Alors j'ai coupé un peu parce que je suis super lente à me maquiller et si je laissais tel quel, la vidéo elle ferait 40 minutes. Après en avoir mis en creux de paupière, j'en mets un petit peu en coin externe. Alors je m'excuse aussi par avance pour les changements de couleur. J'ai pas de lampe spéciale donc j'étais face à ma fenêtre et on était en février. Le temps est changé tout le temps et d'ailleurs à la fin de la vidéo, vous verrez qu'il fait nuit. Avec le même pinceau, je prends le Plum Pudding, c'est un genre de fuchsia violine irisé. Je le mets en coin externe d'abord avec le pinceau estompeur pour que ce soit diffus et ensuite avec un pinceau un peu plus boule pour plus d'intensité et de précision. Je suis désolée pour le flou mais mon appareil fait pas la mise au point tout seul donc je dois la faire puis après je dois plus bouger donc parfois à quelques millimètres près il peut arriver que je sois floue. Après cette étape, j'estompe bien et je fais de même pour l'autre œil. Je reprends un peu de Plum Pudding avec mon gros pinceau estompeur Kiko pour en remettre en creux de paupière. Ensuite, je vais utiliser mon Paint Pot MAC en teinte soft ocre et avec un petit pinceau plat comme un pinceau à lèvres par exemple, j'en applique sur la paupière du creux interne jusqu'au milieu de l'œil. Encore une fois, l'image change de couleur, faudrait que j'ai une lampe blanche parce que toutes mes lumières elles sont un peu jaunes. Du coup ça rend pas bien à la caméra et j'essaie de me mettre au maximum à la fenêtre mais ça fait des choses comme ça après. Une fois que le paint pot est sec, je reprends mon pinceau creux de paupière et je mets le Plum Pudding à nouveau en coin externe que j'étire vers le centre pour adoucir la démarcation. Après ça, j'applique au doigt la teinte Glittered qui est un argenté pailleté. Je la mets sur le milieu de la paupière, puis ensuite je mets la teinte Iced Out qui est plus claire en coin interne du coup. Je prends Plum Pudding pour le mettre sur le coin externe, toujours au doigt pour que toute la pigmentation et le côté irisé ressortent. Je veille bien à fondre les couleurs entre elles, c'est important pour pas faire de démarcation. On peut voir ce que ça donne malgré la luminosité quasi absente. Ensuite, je vais aller effectuer un thread liner avec un fard. Pour ça, j'utilise le Fix Plus, c'est le spray fixateur de chez MAC. Je l'asperge directement dans le fard qui s'appelle Black Tie et il est tout simplement noir. J'utilise un pinceau biseauté pour tracer mon liner. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est plutôt long et j'ai toujours une petite lingette démaquillante pour nettoyer si je déborde ou tout simplement pour préciser mon trait.
Après, je fais l'autre œil hors caméra et c'est pareil pour mon mascara parce que je pense que tout le monde ici sait en mettre. Après ça, je vais faire mes sourcils. Pour ça, j'utilise un pinceau Anastasia Beverly Hills. Le produit que j'utilise, par contre, c'est pas la pommade Anastasia parce que je l'ai essayé, mais j'avais la mauvaise teinte et au final, je trouvais pas une teinte qui m'allait vraiment, malgré que le produit était bien quand même. Du coup, celui que j'ai, c'est le Ka-Brow de chez Benefit en teinte numéro 4. Je suis désolée, parfois je baisse la tête et je suis trop concentrée, donc j'oublie que je suis plus dans le cadre. Ça, c'est un petit effort à faire pour les futures vidéos. J'ai un autre tuto d'ailleurs qui a été tourné en juillet, parce que là on est en août. Et j'ai essayé de faire plus attention, mais c'est vrai qu'on s'en rend pas toujours compte. Comme je remarque que mon Ka-Brow il est un petit peu sec, j'utilise les huiles essentielles Prep Plus Prime de chez MAC. Du coup, ça va beaucoup aider pour prendre de la matière et mieux l'appliquer. Par contre, il faut faire attention à pas trop mettre d'huile parce que ça va noyer votre produit et ça fera n'importe quoi sur vos sourcils. La teinte, elle sera trop claire et elle va pas sécher. Si on dépasse, il n'y a rien de grave. On reprend le pinceau plat avec lequel on a utilisé le paint pot pour nettoyer les bords. Au début, on peut le faire sans produit et en essuyant à chaque fois le pinceau sur une lingette. Et à la toute fin, on applique du correcteur quand les sourcils sont complètement finis. Comme ça permet de garder un maquillage propre. Encore une fois, je suis très lente à faire mes sourcils. En fait, je veux vraiment qu'ils soient exactement pareils des deux côtés alors qu'on sait très bien que c'est pas possible. Mais je suis trop perfectionniste et je suis trop lente aussi dans ce que je fais, donc voilà, j'ai essayé d'accélérer un peu, mais même vous pouvez voir que c'est super long. On passe maintenant au teint, donc j'utilise le fond de teint Sephora Infusion. Je l'avais testé une fois avec des échantillons et j'ai beaucoup aimé, du coup il est assez léger à porter et j'aime bien le fini. Ma teinte c'est la 14, c'est beige délicat ou soft beige en anglais. Le produit MAC que je vous montre, c'est mon anti-cerne que j'appliquerai après et il est en teinte NW20. J'applique mon fond de teint au pinceau, habituellement c'est avec un pinceau Sephora, mais là je testais tous les pinceaux de la marque Candy for Beauty. Honnêtement, je les aime bien, à part 2-3 qui n'ont pas une grande utilité. Mais à l'heure actuelle, j'utilise tous les autres. Je peux pas vous dire combien il y en a, mais je les utilise beaucoup. J'aime bien, ils sont fluffy. Ils prennent bien de la matière comparé à certains autres pinceaux qui pourtant sont d'une marque connue. Franchement, là, je suis pas déçue de ceux-là. Du coup, cette vidéo, comme je vous l'ai dit, elle a été tournée en février. Et aujourd'hui, on est en août. Et j'utilise toujours ces pinceaux. Après ça, je mets un tout petit peu de mon anti-cerne MAC. C'est très rare que j'en mette et quand j'en mets c'est pas en grande couche comme on peut voir sur tous les tutos qu'il y a sur YouTube. Je vais poudrer avec le Beauty Amplifier de chez Sephora. Après ça, je viens réchauffer mon teint avec le bronzer Chocolate Soleil qui est présent dans la palette. On peut voir sur mon fond que ça marque directement, du coup j'utilise un pinceau Sephora qui est le Airbrush numéro 55, c'est un pinceau teint. C'est pour estomper du coup parce que sinon je vais avoir une barre marron sur le front. Après c'est au tour du blush, c'est toujours celui qui est présent dans la palette vu que c'est le but de la vidéo, c'est de vous montrer un petit peu les teintes qu'on peut utiliser. Et il s'appelle Will You Marry Me? Pas Mary genre Marie, mais Mary genre Merry Christmas. Oula, mon accent.
Bref, vous avez compris. Enfin, on met l'highlighter. Il s'appelle #blessed. Je l'aime vraiment beaucoup et c'est vrai que même en ce moment, j'utilise pratiquement celui-ci alors que j'en ai un rose gold de chez Too Faced aussi. Et finalement, celui-là qui est un petit peu blanc doré, il est vachement beau. Pour finir, je vais remettre les 2 teintes de fard en ras de cils inférieur pour faire un rappel. C'est le Love Actually et le Plum Pudding. Sur mes lèvres, j'ai appliqué le Melted en teinte figue de chez Too Faced et je vous laisse avec le rendu. Je suis vraiment désolée pour la luminosité, c'est affreux. Et la bonne nouvelle, c'est que du coup, la prochaine vidéo qui est déjà tournée, et je suis face à la lumière extérieure en plein été, donc ça devrait le faire. La vidéo devrait sortir dans pas très longtemps, je me mets au montage. Et d'ici là, portez-vous bien, n'hésitez pas à laisser un commentaire constructif, un pouce vers le haut si vous avez apprécié la vidéo et surtout abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. À la prochaine!